Azalaï Hotel vous offre Eco Hebdo. Azalaï Hotel, l'Afrique vous accueille. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur la Pan-African Africa Télévision et merci de l'honneur que vous nous faites en suivant cette émission hebdomadaire qui parle d'économie sur la chaîne du continent. Voici à présent le sommaire. Nous aurons comme invité M. Alain Ebobissé. Il est en charge des infrastructures au niveau de la SFI, la Société financière internationale. L'entreprise de la semaine portera sur SBNIF Technologies et nous refermerons cette émission par parole de CEO. À présent, nous allons partir avec notre invité de la semaine, je le disais, dans le sommaire de cette émission. Il s'appelle Alain Ebobissé. Il est en charge des infrastructures au niveau de la SFI. La SFI, c'est la Société financière internationale. Suivant. Téléspectateurs d'Afrique, et d'ailleurs, bonsoir et merci de nous choisir sur la Pan-Africaine Africable Télévision. Ce soir, nous recevons sur notre plateau comme invité M. Alain Ebobissé. Il est en charge des infrastructures au niveau de la SFI. La SFI, c'est la Société financière internationale. Bonsoir, M. Alain Ebobissé. Première question, pouvez-vous nous dire exactement quelles sont les raisons de votre visite au Mali ? Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie Africable de me recevoir. Je séjourne actuellement au Mali dans le cadre d'une mission de supervision de projets énergie que la SFI travaille au Mali. Comme vous savez, la SFI, c'est la filiale, le bras privé du groupe Banque mondiale. Et donc, nous avons un certain nombre de projets en cours au Mali. J'ai rencontré ce matin le ministre de l'Énergie et également le ministre de l'Économie et des Finances. Nous avons eu des échanges sur la mise en œuvre de ces projets-là. Monsieur Alain, merci pour les réponses à cette première question. Deuxième question, en quoi consistent les activités de la SFI dans le domaine purement des infrastructures sur le continent africain? Les infrastructures sur le continent sont très importantes, évidemment, pour le développement économique du continent. Les besoins d'investissement en infrastructures sur le continent sont importants, de l'ordre de 90 milliards de dollars par an qui sont nécessaires. La plus grande partie de ces besoins de financement couvre le secteur de l'énergie, de l'ordre de 45 milliards de dollars par an pour le secteur de l'énergie. La SFI est très active dans le financement de projets énergie sur le continent. Pour l'année fiscale 2013, la SFI a financé pour 1,2 milliard de dollars d'investissement dans le secteur de l'énergie sur l'Afrique subsaharienne. Et nous pensons que nous avons la capacité de financer encore plus de projets. Nous pouvons mettre plusieurs milliards de dollars d'investissement sur l'énergie en Afrique. Cela m'amène à vous poser une autre question. Pourquoi la création d'un tel programme et pourquoi avoir choisi le secteur des infrastructures? Alors, comme je le dit tantôt, les infrastructures sont très importantes pour le développement économique de l'Afrique. On voit bien que l'Afrique subsaharienne est en train de se développer de manière relativement soutenue. Le taux de croissance prévisionnel pour l'année 2014 est estimé par la Banque mondiale à l'ordre de 5,2%. Et pour avoir un taux de croissance soutenu, il faut avoir des infrastructures qui sont de bon niveau. Je remets l'accent sur l'énergie. L'énergie est très importante. Il faut absolument que l'Afrique puisse avoir une énergie fiable, à un prix raisonnable. Et donc le rôle de la SFI, c'est d'essayer, en accord avec nos partenaires, notamment la Banque mondiale, d'essayer de faire en sorte que les pays aient ces énergies, ces projets soient développés et qu'ils soient financés et qu'ils soient mis en œuvre dans les meilleurs délais. Alors, M. Alain Ebobissé, pouvons-nous savoir à présent quels sont les défis au niveau du Mali en termes d'infrastructure? Absolument, je vais vous le dire. Et les défis en termes d'énergie et d'infrastructure au niveau du Mali sont comparables à ce qu'on voit dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne et au-delà de l'Afrique subsaharienne, dans d'autres pays émergents dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de financement très important pour ces infrastructures énergétiques, un besoin de financement qui dépasse de très loin ce que l'État, ce que les gouvernements peuvent faire. Donc il faut faire appel à l'initiative privée, au secteur privé, pour aider à financer ces investissements-là.
Je vous ai dit tantôt que la SFI a mis 1,2 milliard de dollars d'investissement dans l'énergie en Afrique subsaharienne, mais les besoins sont énormes et nous avons la capacité de mettre plus d'argent dans ce secteur-là. Mais le problème qu'on voit, c'est qu'on n'a pas suffisamment de projets bancables qui sont en fait prêts à recevoir nos financements. C'est pour ça que la SFI a créé un fonds de développement de projets qui s'appelle IFC Infraventures, dont j'ai la responsabilité mondiale. Et ce fonds intervient en amont pour pouvoir développer ces projets de manière à les amener à une phase où ces projets peuvent recevoir des financements du secteur privé. Donc c'est un instrument assez important. Je pense que c'est un instrument qui va être déployé au Mali dans le cadre de 2 projets que nous suivons. Donc le projet Kenyé, qui est un barrage hydroélectrique de l'ordre de 42 MW, qui est un barrage très important pour le Mali parce qu'il va augmenter de manière significative la capacité de production d'électricité au Mali, et ce, en faisant recours à l'énergie renouvelable. Donc c'est un projet dont nous avons donc assisté le gouvernement dans la mise en œuvre de ce projet, et aujourd'hui justement nous annoncions avec le gouvernement la sélection d'un partenaire stratégique qui va aider à mettre en œuvre ce projet-là. De notre côté, la SFI est également en train de travailler sur un projet de production d'électricité à base d'énergie solaire au Mali. C'est un projet de 33 MW qui va, si tout se passe bien, être mis en œuvre dans la région des Ségou. Là encore, on est en train d'augmenter la capacité de production d'électricité du Mali. Et ça, c'est très important parce qu'on produirait de l'électricité par des sources renouvelables. Donc la SFI va résolument travailler avec le gouvernement et les partenaires privés pour financer ces projets-là. Alors, vous avez parlé d'un fonds. Alors, quels sont les critères d'éligibilité pour avoir accès à ces fonds-là? Je parle des États, bien sûr. Alors, c'est une question importante et je pense que nous travaillons avec les États pour faire en sorte qu'ils créent un cadre réglementaire qui soit propice au développement du secteur privé. Vous savez, quand le secteur privé arrive pour investir son argent dans un pays, ils ont quand même des attentes en termes de retour sur investissement. Ils veulent savoir qu'il y a un cadre réglementaire qui fasse en sorte qu'ils puissent récupérer leur argent, bien sûr, s'ils travaillent bien. Et nous, à la SFI et le groupe Banque mondiale en général, nous sommes tout à fait favorables à ce type de schéma où le secteur privé arrive. S'ils font leur travail, ils doivent gagner de l'argent tout en délivrant un service qui est le service d'électricité, par exemple, à des prix compétitifs. C'est tout à fait ce que nous promouvons. C'était donc là M. Alain Ebobissier de la SFI, la Société financière internationale. Il est en charge des infrastructures et il était en visite dans la capitale malienne, Bamako. À présent, nous allons nous tourner vers SBNIF Technologies. Il n'y a pas de raison que l'on cherche ailleurs ce que l'on peut produire chez soi. Cette phrase vient d'un haut cadre malien. Vous l'aurez compris, nous sommes au Mali, à SBNIF Technologies, la société Bakary Nimagan et Fils. J'ai fait cette entreprise vraiment pour aider le Mali, pour que vraiment les jeunes puissent avoir beaucoup de travail. Inaugurée le 4 avril 2005, cette entreprise est spécialisée dans la conception, l'impression, la personnalisation et la distribution des cartes en papier et en plastique. Notre usine est la première dans la sous-région et la troisième en Afrique tout entière, après l'Afrique du Sud et le Nigeria. Avec des machines de haute gamme, la société Bakary Nimagan et Fils a la capacité de produire sur place des cartes d'identification nationale à système biométrique sécurisé destinées à la confection des pièces d'identité nationale, des permis de conduire, des timbres, des vignettes automobiles et synthétiques, des cartes de santé et des cartes bancaires. Cette machine-là s'appelle la presse carte. Elle nous permet de faire la presse de la carte, la lamination, c'est-à-dire ce qu'on appelle le sandwich. En termes techniques, c'est la lamination. C'est la machine qui fait la lamination. Donc on a la taille que l'on veut, c'est-à-dire du 750 microns ou du 500 microns. Ça dépend de ce que veut le client. Ici, nous avons fait l'échantillon par rapport à une carte de 750 microns. La taille d'une carte normale, comme on appelle les cartes bancaires, une carte d'identité ou un permis de conduire, il faut faire une lamination de 750 microns. Et après la lamination de 750 microns, on met le vernis là-dessus et on passe à la découpe. Après la découpe, on a les cartes individuelles de toutes les personnes qui sont sur la base.
Grâce à la performance de ses outils de travail, la société a dès son ouverture entretenu un partenariat solide avec les deux grandes compagnies de téléphone du Mali, les sociétés Malitel et Orange Mali. Le contrat était la fabrication des cartes de recharge, des cartes à puce pour les téléphones publics, des cartes SIM, entre autres. On a les systèmes de sécurité qui sont automatiquement fonctionnels. Dès que là, il voit l'image de la carte passer, il vérifie si les codes sont bien imprimés, si les numéros de série sont bien imprimés et si la date est bien imprimée. Nous avons des caméras ici qui prennent la photo, les différentes photos des différentes cartes qui passent pour voir si la carte est bien imprimée. Toutes les cartes qui sont de mauvaise qualité, on appelle les rejets, donc automatiquement la machine enlève les rejets là-dessus. Avant, on a commencé avec 30 personnes. Mais puis à un moment, l'usine travaillait beaucoup, on avait jusqu'à plus de 100 personnes. Mais hélas, cette success story était de courte durée pour des raisons que les responsables du groupe nous expliquent. Avec la vente de l'opérateur principal dont nous avions 100% des commandes, je pense qu'on n'a pas été trop aidé dans ce sens. Sinon, avant la vente de la société Sotelma Malitel, on avait 100% des cartes de la société Malitel. Maintenant, après la vente, on n'a rien eu. Je pense que le gouvernement doit nous aider puisqu'on emploie des Maliens ici. Un choc qui a fait perdre à l'entreprise plus de 70% de ses employés. L'usine tourne à 10% seulement. L'entreprise est désormais dans d'autres prédispositions. Aller à la reconquête d'autres marchés. La fabrication des cartes AMO de la Caisse nationale d'assurance maladie du Mali. Nous sommes au premier étage de la société. Ici, c'est le bloc de fabrication des cartes d'assurance maladie obligatoires. Cette activité étant l'un des plus gros marchés de SBNIF Technologies, l'entreprise accorde une grande importance au partenariat avec la CANAM. L'usine en haut, ça c'est fait spécialement pour la CANAM, pour faire leurs cartes ici. Donc ça c'était un partenariat spécial entre CANAM et SBNIF Technologies. Donc c'est pour montrer aux gens qu'on porte beaucoup de choses à CANAM pour que les cartes soient sécurisées, il n'y a pas de problème. Ainsi, la société assure la fabrication intégrale des cartes AMO et du stockage des données de la CANAM. Bon, maintenant, je mets dans le scanner. Je mets le scanner en marche. Bon, je numérise, je fais le parcours, ensuite je fais OK. Après cette étape de scan, les données sont recueillies par l'ingénieur technique. On reçoit les données de la CANAM à travers nos serveurs. Et à travers nos serveurs maintenant, on fait une première partie de scanner. Si les données qui sont envoyées à travers nos serveurs et puis les données reçues par les demandes de formulaire ne sont pas trop les mêmes, on est obligé quand même d'abord de temporiser la production pour ne pas produire des cartes dont les données ne sont pas trop correctes. 2 imprimantes laser de la haute technologie permettent d'extraire les cartes d'assurance maladie obligatoires. Ça c'est la carte vraiment la plus sécurisée. Il n'y a pas d'autre carte plus que ça dans tout le monde entier. Ça c'est polycarbonate. En vue de donner plus de dynamisme et de professionnalisme à son entreprise, la société Bakary Nimagan et Fils s'est dotée de 3 serveurs de dernière génération qui peuvent stocker des données pendant des dizaines d'années. Nous avons fait l'acquisition de ces serveurs-là pour pouvoir mettre le client en confiance. Et à chaque fois qu'il a besoin d'informations, les données sont toujours sur nos serveurs. Que ce soit après 10 ans, 20 ans, on a toutes les données qui sont stockées sur nos serveurs. Pour dire que quelle que soit la grandeur, le dynamisme et la compétence d'une telle société, elle a besoin de l'appui du pouvoir public. Si on aide SBNIF, on peut employer beaucoup de jeunes. Donc si tu fais une usine, ce n'est pas pour toi-même, c'est pour tous les Maliens. Les ambitions de la société Bakary Nimagan et Fils vont au-delà du Mali. Conquérir les marchés de la sous-région, un objectif ambitieux que SBNIF Technologies a les moyens de relever. Nous, on pense qu'on ne va pas s'arrêter là. On a envie de faire la prospection des marchés au niveau de la sous-région et aussi de faire tout ce qui est développement de systèmes numériques au niveau du Mali et de l'Afrique entière. Ambitieux, dynamique, compétent et haut de gamme, la société Bakary Nimagan et Fils est déterminée à faire du Mali un pays à la pointe des nouvelles technologies, ouvert sur le monde. C'est donc là l'entreprise de la semaine SBNIF
technologie. Parole de CEO dans cette émission EcoHebdo. Chiffres que l'on voit, on se rend compte que l'informel continue de jouer un rôle prépondérant dans nos économies. Une grosse partie des discussions que l'on a pu entendre jusqu'ici, enfin depuis hier, a pour objectif de voir dans quelle mesure on peut mettre en place les bons outils, le bon canevas d'un point de vue financier, réglementaire, pour justement ramener toutes ces entreprises qui sont dans l'informel dans un contexte un peu plus formel. Donc il y a encore du chemin à faire, mais je pense que les discussions ont été très positives, très franches et qu'on est dans la bonne direction. Ça peut se faire que pendant la période où l'État fait en fait cet investissement et qu'il y a une période de croissance où on peut s'investir dans ces pays. L'autre message, c'est quand même de mettre une différence entre les pays qui, eux, en fait, vont avoir la possibilité de financer des travaux avec leurs fonds propres et ceux qui vont financer des travaux avec des prêts. Ceux qui financent des travaux avec leurs fonds propres, ils ont quand même le droit d'avoir une préférence dans leur pays au niveau d'un outil national. Et aujourd'hui, d'expliquer à ces dirigeants que cette préférence-là doit permettre aujourd'hui de faire aujourd'hui aussi une aide à ces entreprises nationales. Le continent est parti pour qu'en 2020, il soit totalement émergent. On a les indices qui se confirment d'année en année. Il faut rester sur ses gardes pour faire en sorte que tous nos maux, toutes nos difficultés puissent s'améliorer et que l'industrialisation de notre continent, qui pour moi est un élément essentiel, se fasse dans les plus brefs délais et de la façon la plus professionnelle possible. Je retiens que l'optimisme est là, mais les défis sont majeurs et à nous, Africains, de relever ces défis-là. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui referme ce énième numéro de EcoHebdo. Tout le plaisir était le mien de vous présenter cette émission. Je dis bonne fête à toute la communauté musulmane du monde. À très bientôt. Azalaï Hotel vous a offert EcoHebdo. Azalaï Hotel, l'Afrique vous accueille.